Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La parole est à Louis, qui va nous parler ce soir. Voilà, bonsoir. Il reste des places devant et au milieu, pour ceux qui veulent. Voilà, alors, je ne sais pas si vous le savez, à la fin du mois, le pape Léon se rendra en Turquie, en Anatolie, dans une petite ville, qui était un centre urbain important dans l'Antiquité, Nicée, parce que nous fêtons cette année les 1700 ans du concile de Nicée, et de ce concile, c'est un rassemblement d'évêques, un concile. De ce concile, nous gardons le credo que nous récitons les dimanches à la messe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà. Alors du coup, c'est le thème de ce topo. Je vais essayer de vous donner des clés pour, pas seulement pour comprendre le credo, bien sûr, il y a des éléments pour comprendre le credo, mais cette soirée sera réussie si le dimanche prochain, en priant le credo, vous vous dites, en fait, c'est pour moi un acte de foi. C'est pas seulement je récite la somme des choses que les chrétiens croient. C'est pas seulement j'ai un peu plus de connaissances sur Dieu, c'est j'en fais un acte de foi. Et c'est un peu le sens du titre que j'ai donné, le cœur de la foi, parce que les chrétiens ont toujours reconnu que le credo était un condensé de la foi chrétienne, contenait la totalité de la foi chrétienne, et en même temps, la foi au cœur, parce que ce texte, eh bien, il porte un acte de foi. Alors, on va essayer d'approfondir tout ça. Je vous redis un extrait du teaser que je vous ai dit dimanche à la messe à Brigny. Hein. C'est le pape Léon qui, la semaine dernière, donc, a écrit une belle lettre. Et il y a ce slogan, quasiment. C'est pour vous donner du courage, parce que peut-être il faudra être concentré. Hein. Il dit... la piété sans doctrine se mue en fragile sentimentalité. Et c'est un peu le semeur qui jette les graines sur le bord du chemin, puis les oiseaux la picorent, c'est l'homme d'un instant, hop, et puis après ça s'efface un peu. Parfois, dans notre foi, on peut vivre des bons moments, puis après ça retombe, et puis on se laisse un peu balloter. Et puis, je pense que c'est quand même important pour trouver une stabilité dans la foi, bien de rentrer dans l'intelligence de ce que Dieu nous a dit de lui et de nous. Et puis le pape continue en disant « La doctrine sans prière devient stérile et froide. » C'est-à-dire, on peut accumuler les connaissances sur Dieu, super, mais si ça ne vient pas habiter notre relation à Dieu, la nourrir de l'intérieur, eh bien ça ne sert à rien. Voilà. Hein? Donc, la piété sans doctrine se mue en fragile sentimentalité, et la doctrine sans prière devient stérile et froide. Alors, comme je vous l'ai dit, nous fêtons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a lieu en 325. Et pour introduire mon propos, je vais tout simplement vous raconter l'histoire de ce concile. Hein, voilà, tout simplement. Donc, profitez-en, on attaque doucement. À la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle de notre ère, l'Empire romain, vous le savez, est secoué par des dangers internes, souvent liés à l'ambition des soldats, les généraux, les légions romaines, qui veulent prendre le pouvoir, se faire proclamer César, etc. Et puis des dangers aussi externes, les attaques des barbares, enfin de barbares. Hein. Et eh bien, il y a une lutte, souvent il y a des triumvirats, c'est-à-dire des gouvernements à trois, ils se bataillent et ça. L'empereur Constantin arrive à faire l'unité de l'Empire autour de sa personne, devient empereur. Hein.
cette période est aussi secouée pour les chrétiens par des périodes intenses de persécution. Pourquoi? Parce que les empereurs, dans tous ces troubles, ils cherchent à donner une légitimité à leur pouvoir, une légitimité qui vient de la religion. C'est ce qui exacerbe les persécutions contre les chrétiens. L'empereur Dioclétien, par exemple, réclame d'être honoré comme un dieu et exige qu'on se prosterne devant lui. Et les chrétiens ne veulent se prosterner que devant le Christ, que devant Dieu. L'empereur Aurélien souhaite être assimilé au soleil, par exemple. Bon, ces empereurs vont mener des persécutions contre les chrétiens. Et Constantin, donc, je vous l'ai dit, après une série de troubles, refait l'unité de l'Empire romain, Orient et Occident, à son profit. Et il veut trouver une nouvelle légitimité dans son pouvoir. Il va la chercher dans le christianisme, qui a pris une importance au niveau de la population, une importance démographique. Et il se dit, vous voyez, il se dit évêque du dehors. Il rassemble les évêques, quand il les voit, il dit, vous êtes évêque du dedans, c'est-à-dire vous êtes les évêques pour les chrétiens. Moi, je suis évêque du dehors, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il a même de se dire, c'est grâce à moi que la religion chrétienne va s'étendre. Il justifie comme ça un certain nombre de conquêtes. Et donc, déjà, on voit bien que tout n'est pas super clair. Et cette place dans la hiérarchie de l'Église, quand il se dit évêque du dehors, eh bien, lui donne un certain pouvoir de contrôle sur l'Église. Alors il en profite parce que il apprend en 325, donc en rentrant dans la capitale de l'Empire d'Orient, Nicomédie, il apprend des dissensions importantes entre chrétiens. Pourquoi? Eh bien parce qu'un prêtre d'Alexandrie, qui s'appelle Arius, un prêtre d'Alexandrie est en rupture avec son évêque, qui s'appelle Alexandre. Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, ça pourrait revenir. Et ces désaccords ne sont pas superficiels, parce qu'ils touchent le cœur de la foi. Ce n'est pas des désaccords, comment on va nommer les prêtres, est-ce qu'ils ont le droit de changer de diocèse, ça c'est des questions déjà à l'époque. C'est une question qui touche au cœur de la foi. Parce que le prêtre Arius enseigne que le Christ n'est pas Dieu, que le Christ est une super créature, la première de toutes les créatures, la créature par l'intermédiaire de laquelle Dieu a tout créé, mais une créature. C'est-à-dire que le Fils a eu un commencement. Le Fils n'est pas de toute éternité. Vous voyez? Quand Saint Jean dit « le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu », Arius, là, sans doute, il n'aurait pas reconnu ce verset comme canonique, c'est-à-dire comme appartenant au corpus officiel de l'Écriture. Vous voyez que c'est le mystère de la Trinité qui est touché, le mystère de ce Dieu un et Trinité. On va y revenir en Montauban. Alors, comment concilier, demande Arius, comment concilier la foi en Jésus qui est Seigneur? C'est Seigneur en grec, on dit Kyrios, c'est pour ça qu'à chaque fois on dit Kyrie eleison, c'est-à-dire Seigneur, prends pitié, en grec. Comment concilier la foi en Jésus Seigneur, égal de Dieu, et l'affirmation de l'unité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un? Arius dit non, en fait, c'est pas possible. Si Dieu a un fils, c'est qu'il n'est pas un. Et alors ça nous fait réfléchir parce que quand on dialogue avec les musulmans, on sait que le Coran a été en contact d'Ariens, des siècles plus tard. Et voilà, c'est aussi des questions qui sont aussi posées par les musulmans. Donc Dieu a tout créé, mais une créature est supérieure. Dieu a tout créé, il a créé le Fils. Il a créé le Fils, ce Fils s'est fait obéissant, il est allé sur terre, et en raison de cette obéissance absolue jusqu'à la mort, Dieu l'a glorifié. Voilà. Mais ça n'est qu'une créature. Alors Constantin, l'empereur Constantin, qui découvre un peu ces dissensions importantes entre les chrétiens, qui touchent au cœur de la foi, il décide de rassembler un concile œcuménique. Œcuménique, aujourd'hui l'adjectif, vous savez, quand on dit le dialogue œcuménique, c'est le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions. Mais à l'époque, un concile œcuménique, c'est un concile convoqué et qui rassemble sur convocation les évêques d'Orient et les évêques d'Occident. Alors bien sûr, l'Occident sera peu représenté parce que sur environ 220 évêques qui vont participer au concile, seuls 5 viendront de l'Occident.
Et le pape lui-même ne sera pas présent, il sera représenté par deux prêtres, deux prêtres proches de lui, Vitus et Vincent. Ce qui marque aussi cette assemblée de 220 évêques convoqués par l'empereur Constantin, c'est qu'un certain nombre d'évêques portent encore des marques dans leur corps des persécutions. Des marques dans leur corps des persécutions. Paul de Néo-Césarée, par exemple, ne peut plus se servir de main parce qu'on les lui a brûlés. Un évêque qui va être important, Paphnus, a un œil crevé. Et donc, ce n'est pas des évêques de cour qui viennent. Vous voyez, peut-être d'un certain côté, et c'est ça qui est très beau à propos de ce concile, vous voyez, c'est que ça touche au cœur du mystère de l'Église, dans son paradoxe. D'un certain côté, vous voyez, l'histoire nous découvre son aspect tout humain, marqué par l'ambition des hommes. Parfois, on se sert de la religion pour justifier des ambitions politiques, des projets, etc., qui n'ont rien de religieux. Et d'un autre côté, cette assemblée d'évêques, elle contient des martyrs. Elle contient des évêques qui ont été prêts à donner leur vie très concrètement. Et donc extrêmement loin des ambitions politiques. Et confesseurs. Ça, c'est très beau, vous voyez, à propos du mystère de l'Église. Parce que on retient à propos du Concile de Nicée, oui, mais enfin, c'est le début du césaropapisme, c'est-à-dire des liens troubles entre l'Église et politique. Eh bien, ça, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais le Seigneur se sert de tout, et en même temps, ces évêques, peut-être ils ont été rassemblés pour des raisons politiques par Constantin, mais dans ces évêques, il y a des saints, il y a des martyrs. Alors, les débats conciliaires ont lieu dans la grande salle du palais impérial, sous la présidence d'honneur de Constantin. Et après bien des discussions, le parti orthodoxe, c'est-à-dire qui maintient la foi droite, c'est ça que ça veut dire, orthodoxe, qui maintient la foi droite, finit par l'emporter. Et à la fin même des débats conciliaires, seuls deux évêques et Arius refusent de signer la profession de foi, c'est-à-dire notre credo, refusent de signer. Ils seront déposés, envoyés en exil en Illyrie, etc. Et aussi le politique reprend le dessus, vous voyez. Mais en tout cas, les évêques se sont mis d'accord pour affirmer la divinité du Christ et pour affirmer le mystère du Dieu un et trine, c'est-à-dire ce mystère de Dieu qui est unique. Nous croyons en un seul Dieu et qui est l'unité de trois personnes. Alors, du concile, nous retenons principalement son symbole, c'est-à-dire le texte du credo, sur lequel on va un peu parler. Je n'entrerai pas dans des détails techniques parce que le symbole de Nicée, ce n'est pas tout à fait celui qu'on récite à la messe, parce qu'il a été enrichi, il y a des ajouts liturgiques, des ajouts d'autres conciles, par exemple Constantinople, etc. Moi, je vais prendre le credo de Nicée-Constantinople qu'on prie à la messe. Mais le concile n'a pas seulement œuvré à l'unité de la foi, il a aussi, ça c'est juste pour la petite histoire, il a aussi œuvré à l'unité disciplinaire. Par exemple, est-ce qu'il faut imposer le célibat aux prêtres ou pas? Et d'ailleurs, ce concile répond non, on va laisser ceux qui se destinent au sacerdoce libres. Le transfert des prêtres et des évêques d'un diocèse à l'autre. Là, le concile de Nicée sera ferme, parce qu'il se méfie des ambitions politiques. Comme l'Église trouve un nouveau statut, il se méfie des ambitieux. Et il va dire non, quand un prêtre dans un diocèse, il va y rester. Pour un peu comme barrière contre les ambitieux. Et puis aussi, une unité liturgique, par exemple, des choses qui peuvent sembler étonnantes aujourd'hui, mais le concile va interdire de prier aux chrétiens de prier à genoux pendant certains temps, par exemple pendant le temps qui suit Pâques. Voilà. Parce que la position à genoux, peut-être elle leur rappelait trop la position que les païens adoptaient devant l'empereur, donc on ne voulait pas limiter, et c'était aussi pour marquer la résurrection. Vous voyez, il y en a un mot grec qui veut dire se lever, ressusciter. C'est bon pour l'histoire du concile? Est-ce que tout le monde entend? Oui? Le rythme aussi, ça va? Oui. Alors, dans un deuxième temps, voilà, je vous ai mis cette mosaïque, qui on voit tous les évêques, c'est même les archevêques qui étaient rassemblés, c'est pas seulement les évêques. On voit Arius, là, qui est un peu, bon, on appellerait ça du harcèlement scolaire. Il est montré du doigt par tout le monde, il est mis à part. Bon, voilà. Et puis il y a l'empereur Constantin, vous voyez. Voilà. Et les orthodoxes l'appellent Saint Constantin. En Occident, on a peut-être un peu plus de distance avec ça. Et vous voyez le Christ en haut.
Vous voyez l'enfant là, tout là-haut. Alors, si en haut, là, sur l'autel où il y a un enfant, c'est le concile qui affirme la divinité du Christ et qui s'inspire de l'Écriture. Alors, j'aimerais bien vous expliquer maintenant ce qu'est un symbole. Un symbole, ce mot peut-être nous n'employons pas trop, on dit le symbole des apôtres, ou le symbole de Nice et Constantinople, on emploie aussi plus communément le mot credo. Et le mot symbole désigne les credos, ce texte que nous prions ensemble à la fin de la liturgie de la parole, juste après l'homélie. Alors, ce mot symbole vient d'un mot grec, symbolon, qui a une étymologie très, très riche. Symbolon, ça vient de sum qui veut dire avec, ensemble, et bolon, c'est ce qui est jeté. Donc c'est ce qui est jeté ensemble, c'est ce qui est mis ensemble. Le symbolon désigne, et comme on n'avait pas de contrat ou de paiement PayPal, de vérification bancaire, etc., quand on faisait un contrat, par exemple, je m'engage à t'acheter une tonne de blé dans un an et je te paye la moitié à l'avance, pour être sûr qu'on allait, qu'on était bien, parce que c'était bien les deux personnes qui avaient bien négocié, on cassait un bout de poterie. Et les deux contractants en gardaient chacun une, et quand ils se retrouvaient, pour être sûr qu'ils avaient bien affaire à l'envoyer de l'un ou de l'autre, vous voyez, si les personnes n'avaient pas pu se déplacer elles-mêmes, etc., on mettait les deux bouts de poterie, et c'était un signe un moyen de reconnaissance. Ouais. C'est ça au début, dans le même grec, un symbole, un symbole. C'est un moyen de reconnaissance. Et effectivement, dans les premiers siècles chrétiens, chaque diocèse avait son symbole. Le symbole de Nicée, par exemple, va reprendre le symbole de Césarée. Parce que l'asile de Césarée, ça a été un des évêques marquants de ce concile, de ce concile de Nicée. Et bien, chaque diocèse avait son symbole. C'était des symboles baptismaux, c'est-à-dire qu'on remettait au moment du baptême. Et on disait aux catéchumènes, ceux qui allaient être baptisés, ben voilà, tu rejoins un autre église, ben c'est ça la foi du diocèse. Voilà. Et les églises se reconnaissaient entre elles, symboles, par l'intermédiaire de ces credos, de ces symboles. Et donc c'était un instrument de communion des églises particulières entre elles, des diocèses. Voilà. C'est bon? Ça aussi? N'hésitez pas. Alors, dans ces symboles, ces credos, vous voyez, il y a une intention catéchétique, c'est-à-dire de catéchèse, d'enseignement, une intention aussi pédagogique. C'est-à-dire que ces textes sont des condensés de la foi. Les croyants, comme je vous le disais, ont toujours eu une conscience très vive que le credo, les symboles, contenaient la totalité de la foi. Ils sont écrits pour être mémorisés. Et ce qui est très original, c'est que dans les tout premiers siècles chrétiens, il y avait une interdiction formelle de les écrire, les symboles. C'était interdit de les écrire. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous voyez? D'abord, on se méfiait de l'écrit parce que l'écrit est un savoir mort. Il y a un grand texte de Platon là-dessus. Raison pour laquelle son maître, Socrate, n'a jamais écrit. L'écrit, c'est un savoir mort, c'est-à-dire, si c'est écrit, je ne fais pas l'effort de le retenir. C'est écrit. C'est dans un coin. Voilà. Si c'est écrit, je sais que je pourrais le retrouver un peu plus tard quand j'aurai besoin. Si c'est écrit, c'est aussi un texte comme les autres, comme des tas d'autres écrits, des tas de paperasses qu'on laisse traîner, même si l'écrit était un peu rare à l'époque, je crois rien. Et on se méfiait de l'écrit parce que l'écrit, c'était une connaissance morte. La mémoire n'est pas un simple espace de stockage, comme on peut le penser aujourd'hui dans nos intelligences baignées d'informatique, mais la mémoire, pour les anciens, était une manière de garder présent en soi. Apprendre par cœur, c'est pas stocker de l'information, c'est laisser à quelque chose l'occasion de nous travailler le cœur, apprendre par cœur. Donc c'est une manière de garder présent en soi ce qui donne à notre vie son sens. C'est comme ça que s'exprime par exemple Saint Augustin, un texte que j'ai pas mis là. Ces paroles que vous venez d'entendre, et pas que je vous ai donné la feuille,
ces paroles que vous venez d'entendre, elles sont éparses à travers les divines écritures. On les a extraites, on les a réunies en abrégé pour éviter une fatigue excessive, sympa, aux hommes dont la mémoire est lente, afin que chacun puisse dire et retenir ce qu'il croit. Voilà. Autre raison pour laquelle on ne devait pas écrire le credo. Eh bien, c'est parce que les chrétiens savaient que dans ces paroles, eh bien, il y avait tout leur trésor. Il y avait tout leur trésor. On ne voulait pas le diffuser à ceux qui ne croyaient pas. Pour éviter la moquerie, peut-être, pour éviter que ces paroles soient prononcées par une bouche qui était déconnectée du cœur. Il fallait le garder précieusement, jalousement. C'est le trésor des chrétiens. C'est le trésor des chrétiens. Autre raison, eh bien, on avait le souci d'une médiation vivante. On ne peut croire vraiment, on ne peut devenir chrétien qu'à condition de rentrer dans une communauté, et c'est-à-dire de recevoir le symbole d'autres personnes. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'au début du carême, il y avait la coutume de la traditio symbolique, c'est-à-dire la remise du symbole des apôtres. On vit encore aujourd'hui. On remettait le symbole, et on le remettait à l'oral. Raison pour laquelle, oui, pour les catéchumènes qui ne savaient pas encore bien réciter, pour les aider encore à mémoriser, à garder la tradition encore jusqu'à nos jours, pendant la veillée pascale, on ne demande pas aux catéchumènes de réciter le credo. Mais le prêtre leur dit « Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?» Oui, je crois. Vous avez retenez bien. Vous voyez, c'était une manière d'apprendre petit à petit ce credo. Et on en a gardé la trace jusqu'à aujourd'hui. Dans certains grands événements, le prêtre prononce le credo sous la forme interrogative. Et puis, à la fin du carême, dans certains diocèses, il y avait la coutume de la reditio symbolique, c'est-à-dire le catéchumène l'avait entendu, parce qu'il y avait des catéchèses intenses pendant tout le carême. À la fin du carême, il était censé connaître le credo par cœur, et il prononçait le credo lui-même à la veillée pascale. Il rendait le credo. Oui. Alors, ce texte aussi de saint Augustin retient et pratique. Retient et pratique les deux. Et c'est pas seulement retient, apprend par cœur, c'est pas stock, c'est pratique, c'est apprend ce credo pour en vivre. Pour en vivre. Retient et pratique la foi que l'Église te transmet. Celle qui s'appuie sur toute l'Écriture. Tous, en effet, ne peuvent pas lire les Écritures. Les uns sont empêchés de la bien connaître par manque de culture. Ils ne savent pas lire. C'est juste ça. Les autres, par leurs affaires, le souci du monde, l'ambition, etc. Ça. Vous voyez, les deux empêchent d'apprendre le credo. Les deux. Les soucis du monde, vous voyez, la référence encore à la parabole du semeur. Aussi, pour éviter que l'âme ne meure de l'ignorer, il y a un enjeu vital à accueillir la foi professée par le credo. Aussi, pour éviter que l'âme ne meure de l'ignorer, nous enfermons dans ces quelques phrases tout l'enseignement de la foi. Tout l'enseignement de la foi. Ce n'est pas en effet le caprice des hommes qui a rassemblé les articles, mais les articles, c'est-à-dire les différents énoncés du credo, mais recueillis à travers l'écriture tout entière de la manière la plus opportune, ils donneront au complet l'unique enseignement de la foi. Là, vous voyez le lien entre le credo et l'écriture. Ce sera l'objet, d'ailleurs, je ne vais pas approfondir ce thème ce soir, ce sera l'objet d'une des phrases de l'avant. On n'a pas de pub au passage. C'est bon ? Alors, ma première partie, c'est de vous dire quelques mots de la structure trinitaire du credo, c'est-à-dire comment le texte est organisé. Pour le dire d'un seul mot, ce texte il est organisé autour de l'affirmation d'un Dieu Trinité, d'un Dieu unique et Trinité. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous ai mis le texte du credo sur le côté, qui vous montre bien les trois parties du credo. La première qui concerne le Père. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. J'aurais dû mettre en gras aussi le Père. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Je crois en l'Esprit Saint. Et la troisième partie tout entière est consacrée à l'Esprit Saint. Je dis parce que parfois,
même dans la présentation sur le site de la conférence des évêques de France, il y a le passage sur la Trinité, puis ils mettent un espace après, je crois en l'Église. Alors j'ai mis en barré, vous verrez pourquoi. Hein? Mais il n'y a pas, on croit à l'Esprit Saint, et puis après des tas d'autres choses. Tous les articles ici sont la description des œuvres de l'Esprit Saint. Voilà. Donc 3 parties, 3 seuls articles dans ce credo qui confessent notre foi en la Trinité. Vous voyez, on pourrait même, je crois en un seul Dieu, passer à la ligne, le Père Tout-Puissant. Je crois en un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, en l'Esprit Saint. Alors, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et vous voyez que ce credo reprend dans sa structure le signe que nous traçons tous les jours sur notre corps. Le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'aimerais bien attirer votre attention sur ce geste que nous faisons tous les jours, pour vous faire comprendre le credo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, quand vous faites ça, vous pourriez vous faire gronder par un prof de français. Parce que vous commettez une erreur de grammaire. Au nom du Père, regardez, c'est au singulier. Et il y a 3. Il y a 3 noms. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom, il devrait être au pluriel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce qu'on appelle, je me risque à un terme technique, un solécisme. C'est-à-dire que les chrétiens, pour dire, dans les premiers siècles, pour dire la spécificité de leur foi, pour dire cette foi extraordinaire qui ne pouvait pas être inventée par un homme, un Dieu qui est à la fois 1 et 3. Et ça fait 2000 ans qu'on se moque de nous, ils m'ont dit qu'on ne sait pas compter. Mais on est face à un mystère qui nous dépasse. Mais pour dire ce mystère qui nous dépasse, eh bien, les chrétiens, je vais vous en apprendre 2 aujourd'hui sur les 6, ont commis des erreurs de grammaire volontaires pour dire le cœur de la foi. Hein? Eh bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a un seul nom. Et il y a 3 personnes. Il y a un seul nom. Et vous savez, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on s'enracine dans la tradition de nos frères juifs. Parce que le nom de Dieu pour les juifs, mais c'est quelque chose d'immense. C'est le cœur de l'héritage de ce qui a été transmis par Dieu, le nom. Et quand on dit Yahvé, même dans nos traditions chrétiennes, pendant longtemps, on a écrit Yahvé. Mais les Juifs nous ont demandé officiellement de ne plus écrire Yahvé. S'il vous plaît, n'écrivez pas Yahvé remplacé par le Seigneur, remplacé par autre chose, mais le nom de Dieu ne s'écrit pas. Et par respect aussi pour les Juifs, les catholiques ont officiellement accepté de ne plus écrire Yahvé dans leur traduction. Ce nom qui ne pouvait pas être prononcé, qui était prononcé une fois par an dans le Saint des Saints par le prêtre, seulement un jour, vous voyez, entouré d'un immense respect, jusque dans la liturgie. Eh bien, ce nom nous a été révélé d'une manière nouvelle, qui ne renie pas cet héritage du peuple hébreu, mais nous a été révélé d'une manière nouvelle en Jésus. Ce Dieu unique qui n'a qu'un seul nom, eh bien, nous pouvons l'appeler Père, nous pouvons l'appeler Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons invoquer l'Esprit Saint. Alors, les disciples de Jésus ont été bouleversés. Comment ça s'est fait ce passage, vous voyez, pour que des Juifs très pratiquants, les apôtres, aient pu dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a fallu un événement incroyable. Et mais c'est impressionnant que des Juifs aient pu faire ce pas. Qu'est-ce qui les a bouleversés? Qu'est-ce qui les a marqués? C'est presque une preuve de la résurrection. Ils ont été... Que les Juifs puissent faire ce pas, c'est impensable. Eh bien, les disciples de Jésus, bouleversés par l'événement pascal, c'est-à-dire l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus, ils ont été bouleversés. Bien sûr, on dit souvent, et on entend souvent, qu'ils ont été bouleversés parce que Jésus les invitait à remettre en cause leur représentation du Messie et de la victoire que Dieu voulait offrir à son peuple. Ah, c'est pas une victoire politique, c'est une victoire intérieure, du cœur, etc. On entend tout ça. Hein. Et ils étaient surtout interpellés, bouleversés, sidérés, presque choqués par la personne du Christ. Qui était-il vraiment, lui, qui était ressuscité? Ils avaient mangé, dormi avec lui, peiné, ri. Ils l'avaient vu aller au petit coin, ils l'avaient vu malade, etc. Et lui, cet homme, il est ressuscité. Et nous, après, bien confortablement, 2000 ans après, on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, ils avaient de la chance, les apôtres, de le voir. Mais vous imaginez,
de croire qu'un homme avec lequel vous avez fait copain-copain, c'est Dieu. Et il est ressuscité. Les paroles qu'il leur avait dites, elles s'ouvraient à eux dans une lumière nouvelle et puissante. Jésus, souffrant et mort, était un homme soumis à la dure loi de la vie humaine. Là-dessus, il était totalement homme. Vous voyez, hein? Mais Jésus affranchit les limites de la mort et maître de la nature, comme il se manifeste à ses apôtres après la résurrection. Eh bien, Jésus ne pouvait être que Dieu. Mais alors, quand Jésus parlait de Dieu comme son Père, hein, et lui qui était Dieu, alors, c'était le Fils de l'homme. On comprend pourquoi Jésus est vraiment Fils. Vous voyez, les chrétiens, petit à petit, par l'événement pascal, sont conduits vers le mystère de la Trinité. C'est pour ça, vous voyez, vous remarquez que l'importance, même en nombre de phrases, hein, de la partie sur le Christ dans le credo. C'est par le Christ que les chrétiens sont conduits petit à petit au mystère de la Trinité. C'est par le Christ, cet homme qui est en même temps Dieu. Et s'il est Dieu, c'est qu'il est venu sur terre. Et s'il est venu sur terre et qu'il dit, il nous a appris à dire notre Père. Voilà. Et petit à petit, on est conduit vers le mystère de la Trinité. Et ça, on le voit beaucoup dans l'Écriture. Dans l'Écriture, qui alterne 3 séries de formules de foi. Il y a des formules christologiques dans l'Écriture. Je ne ferai pas un topo au total, hein, c'est pour vous donner des clés de lecture. Mais il y a des formules christologiques qui associent le nom de Jésus à un titre. Jésus est Seigneur, Jésus est Christ, Jésus est Fils de Dieu, Fils de l'homme, etc. Voilà. Des affirmations christologiques. Il y a des affirmations, alors, des affirmations kérigmatiques, c'est-à-dire qui renvoient au kérigme. Qu'est-ce que c'est le kérigme? C'est la profession de foi au Christ qui est venu sur la terre, reprendre sur lui notre humanité, qui est mort, qui a pris notre humanité jusqu'au bout, qui est mort et qui est ressuscité, élevé dans la gloire. C'est ça le kérigme. Il y a des affirmations kérigmatiques, c'est-à-dire des formules dans le Nouveau Testament, hein, dans les épîtres de Saint Paul, par exemple, qui disent ce mystère de Jésus venu dans le monde, mort et ressuscité. Et puis, il y a des affirmations aussi trinitaires déjà dans l'Écriture, même dans les évangiles, vous voyez. Hein? Même les évangiles, par exemple, dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu, quand Jésus envoie ses disciples en disant « Allez par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est à partir de l'expérience du mystère pascal que les disciples ont été conduits petit à petit vers le mystère de la Trinité. Et il y a un très beau texte de Saint Paul qui dit que ce nom de Dieu, ce nom unique, est celui de Jésus. Et qui dit ce mystère pascal. Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu homme à son aspect, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, un juif, quand il dit cette expression, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Dieu. Afin que tout genou sur terre, au ciel et aux enfers, je me suis perdu dans ça. Fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comme si on n'avait pas compris. Hein? Donc Dieu est un. Nous sommes les héritiers du trésor du monothéisme confié d'abord au peuple hébreu depuis Abraham. Et si nous sommes chrétiens, c'est à cause de la Trinité. Elle indique le sens, l'orientation décisive de notre vie. Dieu nous attend dans la communion d'amour qui est lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a 3 dieux. C'est de dire, Dieu est un, mais il n'est pas solitude. Il est une communion d'amour en lui-même. Et pourquoi est-ce que ça nous concerne, le mystère de la Trinité? C'est pas juste un savoir sur Dieu, vous voyez, c'est pas une technologie théologique. C'est pas une technologie, une connaissance technique sur Dieu. Ça nous concerne. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a appris par Jésus qu'il était une communion, mais c'est parce que Dieu désire nous accueillir en lui. Et c'est ça le mystère de la vie chrétienne. Notre vie, quand elle est attachée à celle de Jésus,
c'est juste que dans la gloire. C'est juste qu'en Dieu. Une vie humaine, quand elle est attachée à Jésus, elle entre en Dieu. Oui. C'est pour ça que Saint Irénée disait déjà des formules qui peuvent paraître choquantes à beaucoup de chrétiens. Il disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». C'est étonnant. Et soit que l'homme soit divinisé, c'est-à-dire qu'il rentre dans cette communion, que la vie de Dieu soit notre vie. C'est ça que Jésus est venu nous donner. Donc ces paroles, vous voyez, oui, je voulais faire le lien aussi avec une autre très belle parole que le prêtre dit à chaque messe et auquel nous chantons tous, nous répondons tous en chantant « Amen ». Même parfois dans certaines messes un peu plus solennelles, on chante et on déploie cet Amen en disant 3, 4, 10 fois, etc. Vous voyez ? Quand le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui », par lui, avec lui, en lui. C'est Jésus. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Notre vie, elle est attachée à celle de Jésus. C'est le cœur de notre foi, c'est aussi le cœur du credo. C'est le centre même du credo. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Et nous répondons Amen pour marquer notre adhésion totale. Ces paroles, elles disent le sens du credo. Alors, deux petites remarques, terminer cette partie. Alors, remarquons donc que l'article sur la personne de Jésus est la plus longue, elle se trouve au centre du credo. C'est ce qu'il y a. C'est l'événement, Jésus, c'est l'événement historique, c'est un homme historique. Un homme d'ailleurs, un homme historique, ça serait un peu bizarre. Bref. C'est un homme qui appartient à l'histoire humaine, la formulation serait peut-être plus juste, qui a bouleversé ses compagnons, qui les a bouleversés. C'est le cœur de notre foi. C'est par cette rencontre unique, indépassable, que les apôtres ont faite et que nous faisons à leur suite. C'est par cette rencontre que l'homme a été conduit non seulement à la connaissance du Dieu Trinité, mais invité au cœur même de cette Trinité. Alors, pour vous faire comprendre, voilà. Par lui, avec lui, en lui. Vous voyez bien, là, c'est marqué en rouge. Je prépare un diaporama, je n'en sais pas. Et puis, deuxième série de remarques, vous voyez que chaque partie du credo, chacun des 3 articles, est composé de 2 sous-parties. Une partie qu'on appellera théologique, c'est-à-dire qui parle de la Trinité en elle-même, de Dieu en lui-même. Et vous voyez que le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint sont des mots qui marquent une relation. Donc, la partie que j'ai mise en rouge, elle dit le mystère de la Trinité en elle-même. Donc Dieu, dans la Trinité, il est Père, tout-puissant. Le Fils unique, né du Père avant tous les siècles, contre Darius. Il n'a pas été créé, il n'a pas de commencement. Engendré, non pas créé. Vous voyez, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme si on n'insistait pas assez. Vous voyez, la volonté du concile de s'opposer vivement à l'hérésie arienne, c'est-à-dire celle d'Arius, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. Bon. Alors par lui tout a été fait, j'aurais dû mettre en bleu. Et puis l'Esprit Saint, qui est-il ? Il est Seigneur. Oui, Jésus aussi est Seigneur. Puis un seul Dieu aussi, vous voyez ? Donc on affirme la divinité de l'Esprit Saint. Il donne la vie, il procède du Père et du Fils, les relations à l'intérieur de la Trinité. Et la communion d'amour avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Si on n'insistait pas assez sur la divinité de l'Esprit Saint. On les ajoute des consignes un peu postérieures à Nicée, les hérésies qui ont attaqué la divinité de l'Esprit Saint. Et puis, la partie en bleu, eh bien, ça nous dit ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'on appelle dans le langage technique de la théologie les appropriations. C'est-à-dire que telle ou telle œuvre de Dieu, on va l'attribuer plus au Père, au Fils ou à l'Esprit Saint. Donc Dieu est créateur. Dieu a voulu notre vie, il l'a bénie. Et chacune de ces parties, parle de notre salut, ça nous concerne. Ça ne nous concerne pas seulement comme une connaissance extérieure, mais
c'est une concerne qui est une bonne nouvelle pour nous. Si Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et c'est qu'il a voulu ma vie, il l'a béni par le simple fait qu'il m'a créé. Dieu bénit ma vie. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mais quelle bonne nouvelle! Il veut me sauver, il veut me délivrer du mal et de la mort. Ma vie, quand elle est attachée à celle de cet homme qui est Dieu, mais le mal n'aura pas le dernier mot en elle, la mort n'aura pas le dernier mot en elle. Et puis, l'Esprit Saint sanctificateur. Et il y a une belle parole de la prière eucharistique. C'est l'Esprit Saint qui achève, qui poursuit son œuvre et achève toute sanctification. Vous voyez? Eh bien, c'est que si Dieu veut que ce mal n'ait pas le dernier mot, il m'accompagne dans ce chemin. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Il m'accompagne dans ce chemin. Il nous a parlé par un langage humain, par des prophètes. Il nous a confié à une communauté que nous formons tous ensemble, l'Église, qui est une sainte catholique, c'est-à-dire universelle. Ce n'est pas catholique au sens de la confession catholique, catholikos en grec, ça veut dire universel, qui concerne toute la terre. Et puis apostolique, c'est-à-dire fondée dans sa structure même sur les apôtres. Il nous a confié les sacrements, un seul baptême pour le pardon des péchés. Il nous a libérés du mal, et même du mal que nous faisons. Donc de la culpabilité, des remords, de nos addictions, de nos liens. Vous voyez? Ce Dieu qui veut, l'Esprit Saint, poursuit son œuvre et achève toute sanctification. Jusque dans la mort, il nous ressuscitera et la vie du monde à venir. Le symbole des apôtres même ajoutera la résurrection de la chair, puisque dans notre propre corps, cette bonne nouvelle nous concerne. Voilà. C'est bon pour cette partie, j'avais pas autre chose, mais... vous me dites, s'il y a des... C'est bon? Comment? Alors, je vais y venir. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une hérésie. Je parle avec toute la tradition de l'Église. Je vais vous l'expliquer. Est-ce que vous expliquerez le terme consubstantiel? Alors, consubstantiel, je peux l'expliquer. C'est un mot qui est l'objet de débats théologiques. Alors oui, pardon, la question, est-ce que tu expliqueras le terme consubstantiel, qui est effectivement une grande nouveauté du concile de Nicée. Pourquoi une nouveauté? Vous comprenez le souci du concile d'affirmer la divinité du Christ, de dire que le Christ est de la même substance que Dieu. Alors, il y a beaucoup de débats techniques après, qui vont s'en séparer. Mais c'est une manière pour le concile d'affirmer la divinité du Christ. Pourquoi est-ce que cette phrase fait l'objet de débats jusqu'à aujourd'hui? Bien, notamment avec nos frères protestants, c'est parce que ce mot consubstantiel, certains théologiens protestants, parce que ce credo est celui de tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. Mais ce mot consubstantiel, c'est la première fois que dans un credo, on introduit un vocabulaire qui appartient à la tradition de la philosophie grecque, et pas à l'écriture. Et donc ça va être l'objet d'un grand débat. Est-ce que par ce mot, ce simple mot qui est important, eh bien, l'Église a trahi l'écriture? Oui ou non? Voilà. Alors c'est beau parce que les théologiens catholiques, la tradition de l'Église dit il n'y a pas de trahison, mais c'est avec les moyens de compréhension qui sont ceux de notre époque, avec les efforts de l'homme dans la pleine possession de ses moyens intellectuels, qui cherche à comprendre le mystère du Christ et le mystère de Dieu. Voilà. Et ma question suivante, c'était pourquoi on n'a pas utilisé le même terme pour parler de l'Esprit Saint? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le même terme que celui d'Esprit Saint? L'article sur l'Esprit Saint, dans le credo de Nicée, il s'arrête à peu près là. Je prends l'Esprit Saint. Et puis ça s'arrête. Et donc, je pense que c'est pas tout simplement pour des raisons de chronologie. C'est qu'à Nicée, ce qui intéressait le concile, c'est d'affirmer la divinité du Christ. Et puis après, en réaction à d'autres hérésies, on a développé l'article qui concerne l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, on ne l'a pas repris tel quel, c'est des développements qui n'ont pas eu lieu en même temps. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, je ne suis pas un spécialiste non plus. S'il y en a qui veulent compléter.
Tu disais qu'on avait le même credo sur toutes les confessions chrétiennes, mais je croyais que le schisme avec les orthodoxes, il venait justement des utilisations... Ah oui. Alors, question de François Xavier, très bonne question. Puis après, j'avancerai. Et alors, j'ai dit qu'on avait le même credo hein, avec les protestants, les orthodoxes, et François Xavier souligne qu'effectivement, ce qui a été important dans les débats théologiques et les dissensions entre catholiques et protestants théologiques, c'est qu'ils procèdent du Père et du Fils. Voilà. Et effectivement, ça c'est un ajout qui est tardif, je crois que ça date du 7e siècle, ça vient de symboles ça vient d'une tradition d'Espagne, hein, et ça a été ajouté. De la même manière, les orientaux en ont longtemps voulu pour l'ajout liturgique, vrai Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Parce que, alors je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça avait posé problème, parce qu'on ajoutait quelque chose à la tradition sans les avoir consultés. Voilà. C'était juste sur le principe d'ajouter quelque chose au texte, alors qu'on avait un seul texte, et nous, pour des raisons liturgiques, pour déployer un peu la liturgie, on a ajouté ces mots. Voilà. Effectivement, dans la tradition orientale, il y a une vision de la Trinité qui est plus hiérarchique, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais qui ne nie pas dans leur théologie l'égale dignité des trois personnes, alors que en Occident, on a moins cette vision hiérarchique. Voilà. Ça répond à la question. Alors, dans la troisième partie, j'aimerais bien vous faire comprendre la nature de l'acte de foi, c'est-à-dire une expression extrêmement importante dans ce credo qu'on dit sans y prêter attention, qui est encore une erreur de grammaire, que j'ai mis encore une erreur de grammaire, encore vous vous souvenez du mot technique, un solécisme, une erreur volontaire pour dire la spécificité de la foi chrétienne. Eh bien, cette erreur de grammaire, c'est tout simplement « je crois en ». Je crois en. Si vous étiez un petit élève dans une école où on parlait latin, si vous aviez dit « je crois en », c'est les enfants de 3 ans qui parlaient comme ça, c'est un langage d'enfant, c'est drôle, voilà. Mais « je crois en », ce n'est pas possible, credere in en latin, c'est une erreur. En grec, donc, c'est une erreur. C'est une expression inventée par le latin chrétien. La traduction, c'est une expression latine qui traduit mot à mot une expression grecque qui, elle aussi, n'existe pas dans le grec classique. Pisteo en ton theon. La pisteo eis, c'est-à-dire je crois en, ça n'existe pas non plus dans le grec classique. C'est une erreur. C'est chrétien. Ils ne savent pas compter, en plus, ils ne savent pas parler. Par contre, cette expression un peu bizarre, eh bien, on ne la trouve pas dans le grec classique, mais on la trouve dans un texte grec qui est important. On la trouve dans le grec de la Septante. La Septante, c'est une traduction grecque de la Bible hébraïque qui a eu lieu 3 siècles environ, hein, avant la naissance du Christ, de moins. Et cette expression grecque, pisteo eiston theon, c'est une traduction littérale de l'hébreu, c'est-à-dire on reprend des expressions qu'on trouve dans la Septante, cette version grecque de la Bible, hein, on la trouve dans des expressions qui disent l'homme, l'acte par lequel l'homme adhère à Dieu lui-même. C'est des expressions pour dire la spécificité de la foi dans le grec de la Septante. À proprement parler, donc, on ne peut pas croire en l'OL, surtout pas cette saison. On ne peut pas croire en quelqu'un, même si on l'aime de tout notre cœur, on ne peut croire qu'en Dieu. On ne peut croire qu'en Dieu. Nous ne pouvons croire qu'en Dieu. Alors, croire en, vous voyez, ça veut dire je remets ma vie entre tes mains. Nous sommes tous entre les mains de Dieu, c'est le reconnaître quand on dit le credo tous ensemble. C'est un moment extrêmement important parce qu'en communauté, dans la communauté que nous formons, nous dit Seigneur, eh bien, nous sommes tous dans tes mains. Les riches, les pauvres, les grands, les petits, tous nous sommes entre tes mains. Alors, pour vous faire comprendre ça,
Ça, c'est la chose importante. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Ce que je vais dire pour la suite, c'est juste un déploiement de cette idée que croire en, c'est l'acte de foi, la spécificité de l'acte de foi. La foi, donc, n'est pas un savoir sur Dieu. Si je crois en, c'est l'acte spécifique de la foi. Eh bien, ça veut dire que la foi n'est pas un savoir sur Dieu, sur son existence ou ses qualités. Je crois que Dieu est Trinité. Je crois que Dieu est le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On ne dit pas je crois que Dieu est... on ne dit pas je crois que Jésus-Christ est Seigneur, qui procède... Voilà. On ne dit pas je crois que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. On dit je crois en l'Esprit Saint. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. La foi donc n'est pas seulement un savoir sur Dieu, parce que sinon, dans l'Évangile, les démons auraient la foi. Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Alors, ils ont la foi? Eh non. On peut avoir, et on pourrait tout à fait avoir connaissance parfaitement rigoureuse d'un point de vue théologique sur Dieu, sur le mystère de Dieu, et ne pas avoir la foi. Je sais qui est Dieu, et j'ai choisi de ne pas lui remettre ma vie. Bon, ça s'appelle l'enfer, mais c'est possible. La foi n'est pas seulement une confiance faite à Dieu, même si évidemment dans la foi il y a une connaissance, même si dans la foi il y a une confiance. Et la foi n'est pas seulement une confiance faite à Dieu. Allez, je te fais confiance. Ce que tu m'as dit, c'est vrai. Bon, d'accord, tu m'as dit que Dieu c'était notre Père, ok, je le crois, Dieu c'est notre Père. C'est pas seulement ça. Bien sûr, dans la foi, il y a un savoir sur Dieu, il y a une confiance faite à Dieu, mais le savoir et la confiance sont secondes, et ils ne disent pas l'élément décisif, fondamental de la foi. Je crois en un seul Dieu, c'est remettre sa vie entre les mains de Dieu. Reconnaître que notre vie est entre les mains de Dieu. C'est ce que dit saint Augustin, vous savez, au début des Confessions, une citation qu'on dit souvent. Tu nous as fait pour toi, tu nous as fait. Tu nous as fait pour toi, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu es au début et tu es à la fin. Et on pourrait dire aussi la foi, pour détendre l'atmosphère, vous connaissez la blague de l'alpiniste. Un alpiniste qui monte un sommet extraordinaire, et puis il tombe. Pourtant, il voulait faire un solo sans assistance et tout ça, un exploit génial. Et il tombe, il se rattrape d'une main à une corniche, il appelle au secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un au secours? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis Dieu lui répond, je suis là, lâche tout, je te récupère. Il y a quelqu'un d'autre? Il n'avait pas la foi, cet alpiniste. D'accord? C'est pourquoi on peut dire que la foi exprimée par cette expression typiquement chrétienne, je crois en, eh bien, c'est tout le christianisme. C'est tout le christianisme. Pour nous, la foi n'est pas un savoir. Pour nous, la foi n'est pas seulement une obéissance inconditionnelle. Pour nous, c'est la certitude que notre vie repose tout entière dans les mains bienveillantes de Dieu, jusque dans les épreuves. Alors, troisièmement, oui, j'ai fait dire quoi? J'avais pas le temps, tout simplement. La foi, on dit souvent, la foi catholique, elle s'appuie sur la foi des apôtres. Il y a des paroles liturgiques qui disent, et c'est tout à fait vrai, vous ne direz pas le contraire. Et la foi, pourquoi c'est un savoir? Pourquoi c'est la certitude la plus ferme? Pourquoi c'est la connaissance la plus ferme qui soit? Il y a différents types de connaissances qu'on peut distinguer par leur degré de certitude. Et ce qui est scientifiquement démontré, même si l'expression porte à débat, pour les philosophes en tout cas, il y a la connaissance qu'on a par intuition, plutôt faible. Il y a et encore que, voilà. Bon, il y a différents types de connaissances qu'on peut distinguer par leur degré de certitude. À la fois, c'est une connaissance, mais c'est une connaissance qui est toute spéciale parce que c'est la connaissance qui a le degré de certitude le plus haut. Alors, oui, mais pourquoi on doute, etc. On doute parce que la foi en nous n'est jamais totalement pure. Parce que l'acte de foi n'est jamais totalement pur. Mais si nous avions la foi gros comme un grain de moutarde, alors on dirait à cette montagne, déplace-toi, et elle le ferait, elle nous obéirait.
Vous voyez ? Pourquoi la foi est la connaissance la plus certaine ? C'est pas moi qui le dis, je le dis avec de nombreuses voix dans la tradition chrétienne. Eh bien parce que la foi, eh bien, elle s'appuie sur le témoignage de Dieu lui-même. Sur le témoignage de Dieu lui-même. Pas seulement sur le témoignage des apôtres, parce que la foi des apôtres s'appuyait sur le témoignage de Dieu. Celui qui a tout créé, bien, nous témoigne son amour. Jérémie m'a montré les photos qu'il a prises du massif du Mont Blanc cet après-midi. Et incroyant quand il voit la création, créateur du ciel et de la terre. Et il voit dans la beauté de la création le témoignage de l'amour de Dieu pour lui. C'est ce que dit aussi saint Augustin dans un texte célèbre des Confessions, le livre 10. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il dit, qui me parlera de Dieu ? Alors il fait comme les païens, il commence par interroger la nature. Et il dit, j'ai interrogé le ciel et la terre. J'ai interrogé la terre et elle a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce qui est en elle a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer, les abîmes, les êtres vivants qui rampent. Ils ont tous répondu, nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche au-dessus de nous. Alors il le prend au mot, il dit, j'ai interrogé les brises qui soufflent et tous les espaces aériens. Et eux aussi ont dit, avec ceux qui les habitent, Anaximène se trompe. Nous ne sommes pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Il dit ça dans un endroit où il y a encore beaucoup de païens. Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches. J'ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de ma chair, dites-moi sur mon Dieu, alors dites-moi, puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi quelque chose sur lui. Et ils ont répondu d'une seule voix, ils se sont écriés, c'est lui qui nous a fait. Ipse feci, fecit nos. Mon interrogation, c'est mon attention, leur réponse, c'est leur beauté. C'est leur réponse. Quand je les interroge, leur réponse, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est lui qui nous a fait, lui qui nous aime. C'est leur beauté. Le témoignage aussi de... Vous voyez, ce témoignage de la beauté de la création, on le sent aussi en nous. Vous pouvez relire le psaume 138, qui est très beau. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dès le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne soit dans notre cœur. Nous entendons ce témoignage de Dieu lui-même. Le témoignage de Jésus, du Fils, qui a donné sa vie par amour de nous. C'est pour ça qu'il est le martyr chrétien, le seul martyr, le témoin. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le témoignage qu'il a rendu au Père, par le simple fait de nous avoir enseigné à prier Dieu comme notre Père. Le témoignage aussi de l'Esprit Saint qui rend témoignage à Jésus et qui atteste à notre esprit que Jésus est Seigneur. L'Esprit Saint sans lequel nous ne pouvons pas prier Dieu comme Père. Et tout ce témoignage de Dieu, mais nous l'entendons résonner dans notre cœur. C'est sur ce témoignage que s'appuie notre foi. Si nous doutons, c'est que nous ne laissons pas suffisamment résonner ce témoignage en nous. Donc, il ne faut pas dire où. C'est bon, ça va? Parce que ça fait 5 minutes encore. Hein? Alors, un mot pour vous faire comprendre un peu les rapports entre foi, la foi qui est une, qui est unique, et les croyances. Parce que bien sûr, dans le credo, vous voyez un certain nombre de croyances, des affirmations sur Dieu, auxquelles les chrétiens sont invités à adhérer de tout leur cœur. Donc il y a des croyances, mais en même temps, l'expression « je crois en » nous parle de la foi, qui est un acte unique, qui est un acte par lequel nous adorons au Dieu un et trine. Hein? Alors, le verbe « croire » il est source de confusion en français. Parce que le verbe « croire », nous l'associons au mot « foi », mais nous l'associons aussi au mot « croyance ». Hein? Les notions sont pourtant à distinguer correctement. Le credo, dans la diversité des croyances qu'il énonce, nous fait comprendre que la foi, elle est une. Parce que si nous adhérons à tous ces énoncés,
ça n'est que pour adhérer à la personne de Dieu elle-même, à ce Dieu unique. Vous voyez ? Donc, vous voyez, il y a un double danger qui guette le chrétien. Tout d'abord, penser que le chrétien peut adhérer à Dieu, peut croire en Dieu, au-delà de toute formulation de sa foi. Comme si la foi pouvait être implicite. Comme si la foi n'avait besoin d'aucune médiation humaine, pas de parole, pas de symbole, pas de rite, pas de signe. C'est une illusion. Notre foi en un Dieu qui s'est fait chair, eh bien notre foi elle-même doit suivre le mouvement même de Dieu et s'incarner. S'incarner dans une liturgie, s'incarner dans une tradition, s'incarner dans des paroles, dans des relations fraternelles. On n'adhère pas à Dieu sans aucune médiation humaine, sans accepter cette loi de l'incarnation. Et en même temps, eh bien, il y a un danger de réduire la religion aux formulations, aux symboles, aux rites dans lesquels elle s'exprime. Ce credo, je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, et après tout qui décrit ces personnes, eh bien ce credo, il nous invite à remettre les dogmes à leur juste place. Pour ça, je vais prendre l'image d'un nageur. Vous avez tous nagé déjà une fois dans votre vie. Hein ? Le nageur, il a un objectif, c'est d'avancer. Quand on n'avance pas, on coule. Hein ? C'est un peu la même chose dans la foi. Si on n'avance pas dans notre foi, on coule. Nous baignons, par notre vie de foi, nous baignons dans tous ces énoncés, dans toutes ces formulations, dans ces textes, dans cette liturgie, dans ces traditions chrétiennes. C'est notre environnement du quotidien. C'est ce qui nous permet d'avancer. Parce que s'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas nager. On ne peut nager que dans l'eau. Mais en même temps, vous voyez comment le nageur ne s'arrête pas à l'eau. Il s'appuie sur l'eau et pour aller plus loin. Il ne s'y arrête jamais. Le nageur qui voudrait prendre l'eau dans ses mains, déjà il n'y arriverait pas, puis ensuite il coule. Il se tromperait. Eh bien, la place des croyances, des rites, de la liturgie dans la vie du chrétien, c'est la même chose. C'est notre environnement. C'est l'eau dans laquelle, comme un poisson dans l'eau. Vous voyez, on doit être avec la liturgie, avec la tradition chrétienne, comme des poissons dans l'eau. Mais aussi comme des nageurs, qui ne s'appuient sur elle que pour avancer, que pour aller au-delà. Bien sûr, Dieu est créateur. Mais je n'ai jamais fini de comprendre à quel point cette parole, cette simple parole, Dieu est créateur, eh bien, me concerne profondément et est une bonne nouvelle pour moi. Bien sûr, Jésus-Christ est Seigneur, mais qui peut dire qu'il est parfaitement dans sa vie ? Et qui peut dire qu'il a compris parfaitement à quel point cette seigneurie du Christ dans notre vie est une bonne nouvelle ? Et puis enfin, pour terminer, du coup, eh bien, la foi, elle introduit l'homme dans une relation réciproque avec Dieu. Lorsque je crois en Dieu, lorsque je lui donne ma foi, lorsqu'en réponse à son initiative, je m'en remets à lui par le fond de tout mon être, de toute ma vie, eh bien, il s'établit entre Dieu et moi un lien réciproque. La réciprocité, ça ne veut pas dire une égalité entre Dieu et l'homme, mais réciprocité, oui. Ce qui différencie celui qui croit que Dieu existe, on n'a rien à faire que Dieu existe. On est croyant pas quand on sait que Dieu existe. On est croyant quand on pense, quand on vit une relation avec Dieu. C'est totalement différent. Il y en a qui pensent que Dieu existe, c'est un philosophe qui savait que Dieu existait, et aucune relation. Il ne croyait pas. La question des croyants, ce n'est pas l'existence de Dieu. Alors, quelle est cette foi de l'homme envers Dieu? Quand on entend Dieu a foi en toi, etc. C'est pas une relation réciproque, c'est pas Dieu qui, d'une certaine manière, il remet sa vie entre la nôtre. Oui, mais c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui a l'initiative, c'est Dieu qui a choisi sans même qu'on ait pu le demander, parce qu'on n'imaginait pas, même si notre désir tendait à ça, et on n'osait pas se le formuler. Eh bien, la foi de Dieu envers l'homme, c'est la fidélité à sa parole, la fidélité aux prophéties. C'était un argument immense des premiers chrétiens. Ils disaient dans l'Ancien Testament, ils étaient scotchés de voir à quel point Jésus avait accompli les prophéties. Mais aussi, la fidélité de Dieu, la foi de Dieu envers l'homme, c'est parce qu'il n'a pas déposé dans nos cœurs un désir vain. Il n'a pas déposé dans nos cœurs un désir vain.
C'est pour ça que l'Écriture nous dit tout le temps que Dieu est fidèle. Mais fidèle, ça vient du mot, ça se dit en grec pistos, alors que pistis, c'est la foi en grec. C'est ça la foi de Dieu. Il est fidèle. Et la foi de l'homme envers Dieu, cette obéissance, mais cette obéissance qui se vit dans l'attente absolue de ses secours, dans la dépendance à l'égard de ses dons. Ma vie dépend de tes dons. C'est le sens du mot « Amen ». Quand le Christ se remet entre nos mains dans l'Eucharistie, nous disons « Amen », c'est-à-dire il se remet dans mes mains, mais moi, je remets ma vie entre ses mains. Ma vie sans lui, c'est rien, c'est une bulle qui éclate, une bulle de savon. Alors pour terminer, puisque j'ai fini, je vous propose de demander ensemble, de tout notre cœur, de demander une fidélité non pas extérieure au credo, mais une fidélité intérieure. De demander la grâce de pouvoir réciter ce texte, non pas de manière automatique, ni même de manière seulement intellectuelle, mais avec ferveur, avec foi, remplie de cette charité que Dieu veut répandre en nous, celle-là même qui fait que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont qu'un seul Dieu, maintenant, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je peux répondre à des questions, si vous en avez. C'est peut-être un peu bête comme question. Donc le concile de Nicée, c'était le premier concile. Et il a été convoqué par un empereur, pas par le pape. Oui. Le concile de Nicée était-il le premier concile? Ça n'est pas dans la tradition de l'Église le premier concile. On dit que le premier concile, c'est le concile de Jérusalem qui a rassemblé les premiers, les apôtres, pour se prononcer sur différentes questions, et notamment celle qui devait décider si la bonne nouvelle de Jésus-Christ était destinée seulement aux Juifs ou aussi aux païens, c'est-à-dire aux non-Juifs. Mais Nicée est le premier concile œcuménique, c'est-à-dire qui rassemble des évêques d'Orient et d'Occident. Effectivement, il a été convoqué par Constantin pour des raisons pas uniquement religieuses, on l'a vu. Le pape, le vieux pape, comment il s'appelait déjà? Son nom. Je crois que c'est Célestin, mais je ne sais plus. Il était âgé, il a ratifié cette convocation et il a envoyé 2 légats. Ça répond à votre question? Oui. Moi j'ai une question. Saurais-tu dire pourquoi, parce que tu as dit que ce credo était le rassemblement de toute notre foi, mais pourquoi il n'y a pas le mot amour dans le credo de Nicée avec de Constantine? Parce que dans l'écriture il y a Dieu est amour, mais pourquoi ils ne l'ont pas casé ce mot amour dans ce texte? Alors, belle question. Pourquoi le mot amour, le mot caritas, agapé, n'est pas présent dans ce texte? Et il n'est pas présent explicitement. Comme le dit saint Augustin, on a rassemblé un peu toute l'écriture. On a rassemblé toute l'écriture et les relations qui sont décrites à l'intérieur de la Trinité, les relations trinitaires entre les 3 personnes de la Trinité, ce sont des relations d'amour, quand on appelle le Père et le Fils. Si le Christ a fait tout ça pour nous les hommes et pour notre salut, vous voyez, il décrit ce mouvement en permanence de la charité, à la fois à l'intérieur de la Trinité et à la fois cette charité de Dieu tournée vers l'homme. Tournée vers l'homme. Voilà. C'est une piste de réflexion. Il y avait une question au début de la conférence. Pourquoi est-ce que vous avez barré en? Je vais vous raconter une petite anecdote, mais ce sera le thème d'une des soirées des frates de l'Avent. C'est une 2e page de pub. Dans l'Antiquité, au catéchisme, on posait une question piège aux enfants. On leur disait « Est-ce que tu crois en l'Église catholique ?» Et s'ils répondaient oui, eh bien, ils répondaient une erreur. On a des textes des pères de l'Église qui disent ça. C'est-à-dire, ils devaient répondre, les enfants leur apprenaient à répondre « Non, je ne crois qu'en un seul Dieu ». Et
credo in unum Deum, patrem omnipotentem, credo in Iesum Christum filium sui, etc. Credo in Spiritum Sanctum, mais credo ecclesiam. C'est pas credere in, le latin fait pas l'erreur. C'est une mauvaise traduction. Quand il y a quelques années, la conférence épiscopale a annoncé une révision de la traduction du credo, je m'attendais à ce que le de même nature soit changé en consubstantiel, et je m'attendais aussi à ce que ce en soit supprimé. Et il n'a pas été, mais je le regrette beaucoup. Il y a tous les textes de la tradition des pères apostoliques, c'est-à-dire des premiers théologiens chrétiens, jusqu'à Henri de Lubac, répètent d'une seule voix qu'on ne peut pas croire en l'Église. Il y a des textes de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, des témoignages de la manière dont le catéchisme était fait, partout. Ça n'enlève rien à la foi. Hein. Je ne suis pas en train de faire l'œuvre originale. Hein. Mais si on traduit littéralement, c'est qu'on croit que l'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Et on ne croit pas en l'Église. On fait confiance à l'Église. Hein. Et vous voyez qu'on ne donne pas notre foi en l'Église. Et c'est parce que nous donnons notre foi en un seul Dieu, eh bien, que nous appartenons à cette Église. Et c'est en appartenant à cette Église que nous pouvons donner notre foi à ce Dieu. C'est pour ça que l'Église est à la fois le peuple de Dieu, hein, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint, comme le rappellera le Concile. Mais la foi, à proprement parler, on ne peut croire qu'en Dieu. Il y a quelques différences, beaucoup de différences entre le symbole des apôtres et puis le Nicée. Hein. En particulier, ce détail, je ne sais pas si c'en est un, est descendu aux enfers. Effectivement, entre les deux symboles que nous connaissons habituellement, hein, eh bien, il y a des différences. Par exemple, dans le symbole des apôtres, voilà, il est descendu aux enfers, et dans l'un, pas dans l'autre. La résurrection de la chair est dans l'autre, pas dans l'un, pas dans le premier, etc. Il y a des différences. Je vous ai dit au début que chaque église avait ses symboles. Et dans la tradition de l'église, bien sûr, nous, dans la liturgie, on n'en proclamons que deux, n'en professons que deux, mais il y a un grand nombre de symboles. Le dernier symbole officiel de l'église, il est très récent. Hein, il a été prononcé, je crois, en 67 par Paul VI. Et en même temps, dans leur diversité, ces symboles, qui ont tous cette structure trinitaire, disent la foi de l'Église. Bien sûr, c'est un condensé, hein. Je vous ai dit, on peut reprendre cette image du nageur. Chaque symbole peut avoir des insistances différentes, mais il y a une seule foi. Et sur ces énoncés dogmatiques, c'est-à-dire sur ces définitions officielles de l'Église, du contenu de la foi, c'est ça un dogme, c'est la définition officielle d'un article de la foi des chrétiens. Bien, sur ces dogmes, nous ne nous arrêtons pas, nous en servons pour aller plus loin. Et donc, derrière ces différences, comprenons l'unité de la foi de l'Église. Il n'y a aucune contradiction, même s'il peut y avoir des insistances propres qui peuvent, par exemple, dépendre des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés ou professés. Vous voyez que le symbole de Nicée insistera sur la divinité du Christ. Mais les ajouts de Constantinople insisteront sur la divinité de l'Esprit Saint. J'ai juste une question par rapport à la messe. Pourquoi on prononce tel ou tel symbole et qui est-ce qui choisit? Est-ce que c'est déjà Libre appréciation du curé. pourquoi on prononce si rarement le symbole de Nicée Constantinople? Le symbole de Nicée Constantinople, on l'appelle aussi le grand credo. Si la messe est trop longue ou si la conférence est trop longue. Le symbole de Nicée Constantinople, on l'appelle le grand credo et souvent on le réserve aux messes les plus solennelles. Le symbole des apôtres, c'est le symbole de l'Église de Rome. Et c'est pour ça qu'en Occident, on lui accorde une place particulière. Et on l'appelle symbole des apôtres en raison d'une tradition d'interprétation. Pour la petite histoire, hein. Le symbole des apôtres, il est composé de, c'est le symbole le plus court qu'on dit habituellement. Hein. Il est composé de 12 articles. Et donc, il y a une tradition qui voulait que
chaque apôtre, les apôtres, chacun avant de se disperser de tous les côtés de la terre pour annoncer l'évangile, est reçu de l'Esprit Saint un article, et qu'ensemble, ils pouvaient professer l'entièreté de la foi. C'est pour ça que dans certaines représentations anciennes, médiévales notamment, parce que c'est une tradition médiévale, on voit notamment dans les vitraux, par exemple, vous pouvez voir ça dans plusieurs cathédrales de France, les 12 apôtres qui tiennent chacun un article du credo, et en dessous, un peu comme à Brignais d'ailleurs, on regarde Riefker, et en dessous, les 12 prophètes qui tiennent chacun leur livre, pour dire la grille d'interprétation de l'Ancien Testament, bien, c'est ce qui a été offert en Jésus-Christ, c'est-à-dire le credo. Et vous voyez, à Brignais, dans notre église de Saint-Clair, vous voyez qu'en haut, autour de la personne du Christ qui tient l'évangile, alpha et oméga, eh bien, il y a des personnages du Nouveau Testament, notamment des évangélistes, entourés de leurs symboles, le tétramorphe. Et puis en dessous, il y a des prophètes de l'Ancien Testament, avec au centre Moïse, qui tient la première loi. Pour dire que les chrétiens, eh bien, ils ont cette unique révélation qui s'est déployée en 2 étapes, on pourrait dire, même si les auteurs chrétiens en distinguent davantage, donc 2 étapes, l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Alors si beaucoup de diocèses avaient leur propre symbole, a-t-il existé un symbole de lion? A-t-il existé un symbole de lion? Probablement, mais ça je ne sais pas. Je sais qu'il y a certaines expressions qu'on tient de la tradition de l'Église, qu'on tient directement de Saint Irénée. C'est un penseur qui a marqué durablement la tradition de l'Église. Mais un symbole à proprement parler, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et Saint Irénée, dans l'Aversus Hereses, dans son Contre les hérésies, il n'est pas au Moyen-Âge, à propos du symbole de l'Église de Rome qu'il connaît, eh bien, il a des expressions typiques qui montrent la structure trinitaire du credo, alors que longtemps on a pensé que c'était les 12 apôtres, vous voyez, c'est une somme d'articles aussi. Mais il dit, notre credo, il le dit explicitement dans l'Aversus Hereses, il dit, notre credo n'a que 3 articles. Il dit les 3 articles de notre foi. Il parle du symbole comme le sceau de notre foi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les églises chrétiennes, d'Orient et d'Occident, il y avait ce symbole. C'est très important, c'est une tradition très ancienne, la tradition du symbole. Et c'est très important, vous voyez, dans la messe, le moment auquel on dit, on a écouté tout ce que Dieu voulait nous donner à travers l'Écriture, à travers l'aveu de nos péchés, à travers l'aveu de notre faiblesse, vous voyez, on a chanté sa gloire, on a écouté sa parole. Et on remet notre vie entre ses mains. Et à qui est-ce qu'on remet? Eh bien, on remet à celui qui remet sa propre vie entre la nôtre. L'Eucharistie, vous voyez, la table de la parole et la table du corps du Christ. Vous voyez, c'est un peu comme, vous regarderez à l'offertoire, vous regarderez la forme des ciboires, vous voyez, ou du calice, vous voyez, le vase qui contient le précieux sang. Eh bien, c'est un peu comme ça. On rassemble toute l'écriture, on rassemble toute la prière des hommes, qui termine par la prière universelle, on rassemble tout dans une seule profession, le nœud, pour s'ouvrir et accueillir ce don de Dieu. Et le calice, dans sa forme, il nous dit l'acte de foi, il nous dit le mouvement de notre credo. Vous voyez, dans tous les calices, il y a un petit nœud, vous voyez, ce nœud, qui sert le calice. Voilà. On rassemble toute notre foi, la totalité des articles de foi, ce qu'on a écouté de la parole de Dieu, nos prières, nos péchés qu'on a confessés, la gloire de Dieu, tout ce qui fait notre effort humain, ce qu'on appelait la vertu de religion. Et tout ça, c'est rien, parce que ce qui compte, c'est le don que Dieu fait à l'intérieur de nos efforts. Vous voyez, là, on dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, la sainteté, non, oui, la sainteté, ce n'est
je vais citer Saint Paul, hein, il dit l'essentiel, c'est pas l'homme qui court et qui cherche à saisir, et c'est Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde aussi à ceux qui courent et qui cherchent à saisir, hein, évidemment, mais c'est pas ça l'essentiel. En semaine, on ne dit pas le credo. C'est pour une question de temps. Pourquoi en semaine on ne dit pas le credo? Il me semble que le credo étant aussi le rassemblement de la foi chrétienne, donc communautaire, le dimanche étant le jour par excellence du rassemblement de la communauté chrétienne et de la célébration de la résurrection de Christ, on le dit le dimanche. Oui, voilà. oui, c'est vrai, c'est une raison plus Chose comme ça. C'est je pense même. Pourquoi le dimanche on récite le credo, on dit je crois et pas nous croyons, quand le prêtre récite le credo sous forme interrogative? Là, je suis passé. On entend je crois, on entend nous croyons, et qu'il y a cette différence. Quelle est la différence entre je crois et nous croyons? Alors, on va voir dans la version typique du oui. La personne, on dit croyez-vous, elle dit je crois. Bah oui, mais. Elle ne dit pas nous croyons. Non, mais ça veut dire vous croyez, tu ne crois pas pour l'autre. Je pense que c'est un Non, mais c'est une erreur que je commets moi, je pense. Je fais coupable. En tout cas, la foi, c'est un acte éminemment personnel, mais en même temps éminemment aussi communautaire. Peut-être vous avez fait l'expérience comme moi. Pourtant, j'ai l'impression de savoir le credo de Nicée-Constantinople par cœur, mais à peu près chaque dimanche qu'on récite, je fais une erreur. Est-ce que ça vous arrive? On est là dans le même bateau. Hein, et cette erreur qu'on fait à chaque fois nous donne un enseignement très profond. C'est que c'est ensemble que nous croyons, c'est ensemble que le credo est professé de manière totale. Oui, hein, c'est ensemble, on a besoin aussi les uns des autres pour croire. En même temps, chacun dit je crois, mais l'acte de foi de chacun est important pour que la foi communautaire soit professée intégralement. Vous voyez, c'est aussi ce que la théologie appelait, le Papillon il a fait plusieurs allusions à ces derniers temps, le sensus filii, hein, le sens de la foi. C'est-à-dire le fait que la foi est aussi portée de manière vivante par la communauté. Bon, dernière question, peut-être après. Est-ce que le nous-croyant ne vient pas du fait qu'on baptisait des enfants en bas âge qui n'étaient pas capables de parler, et les parents et les marraines répondaient à la fois pour l'enfant et pour eux-mêmes? Est-ce que l'expression « nous croyons » vient du baptême des enfants? Alors peut-être, mais le « nous croyons », c'est ça qu'il faudrait vérifier. Est-ce que c'est vraiment dans la liturgie? C'est pas sûr. Ouais, en tout cas, le baptême des enfants a été l'objet d'un grand débat, hein, au moment où le christianisme s'étendait. Au début, il n'y avait que des catéchumènes, donc c'était simple, hein, il n'y avait que des adultes qui pouvaient dire « je crois ». Mais on a longtemps hésité à baptiser des enfants, et précisément pour cette raison. Parce qu'on se disait, mais où est l'acte personnel chez les enfants? Donc peut-être on a valorisé la dimension communautaire aussi, mais en tout cas, vous voyez la solennité avec laquelle le prêtre ou le diacre interroge et dit est-ce que vous vous engagez d'éduquer votre enfant dans la foi chrétienne? Ce n'est pas une question à la légère, parce qu'on sait bien que la foi ne trouvera son épanouissement que dans un acte personnel de liberté. Peut-être que c'est la forme française qui si je puis dire, croyez-vous? Au lieu d'entendre comme une interrogation personnelle, comme on entendait de crois-tu, du coup, ça nous invite dans une forme collective, est-ce que vous croyez? Oui, vous croyez. Mais je pense que fondamentalement, si on disait plutôt crois-tu, on pourrait répondre à ce moment-là, oui, je crois. Mais c'est de ce je crois, communautairement, qui l'Église de ce point de vue-là, le corps du Christ. Mais je pense que c'est là que c'est. Alors, il faudrait vérifier sur le plan économique aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours donné. Et à chaque fois, croyez-vous, quand les gens disent nous croyons, moi je dis toujours je crois. Moi, je crois qu'à 22h, il est temps d'aller se coucher. Je crois. Amen. Amen. Bon, je vous remercie à Louis. Voilà, bonne soirée.